Savez-vous vraiment ce qu'est un geek? Est-ce que ça vous exaspère quand quelqu'un qui joue à Call of ou à Candy Crush se revendique geek? Ou pire, que des termes comme no life ou nerd soient attribués au mot geek? Pensez-vous qu'un geek c'est quelqu'un qui passe son temps sur son PC? Il y a à mon goût beaucoup trop de vidéos sur YouTube qui donnent une mauvaise description du mot geek ou trop approximatif. Et ce que je vous propose donc est un correctif. Et on va commencer par remonter aux origines du mot. Grâce à internet, on peut remonter facilement aux origines du mot avec le moyen bas allemand utilisé entre l'année 1100 et 1600. Donc le moyen bas allemand c'est quoi? C'est une langue à l'origine du bas saxon moderne. Et à l'époque, on disait donc geek ou geek, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, pour parler de quelqu'un de fou, quelqu'un d'espiègle. On disait aussi geek en néerlandais pour parler de quelque chose de fou. Il y a aussi des versions du mot geek en France avec le geek ou le geekeux. Pareil, question de prononciation, j'y suis pas. Pour parler d'un fou de carnaval. Et en Alsace, on utilisait le geek le chute, donc pour le chapeau du fou. C'est au XVIIIe siècle dans l'Empire austro-hongrois que le terme va devenir bien plus péjoratif, avec le mot geeken qui décrira alors les personnes avec des malformations physiques, des monstres de foire, tout comme Elephant Man en fait. Le terme arrivera alors en Amérique du Nord au XIXe siècle et servira encore et toujours à décrire les monstres de foire. Le terme va évoluer petit à petit vers une description plus d'actualité pour décrire les personnes bizarres, un petit peu décalées, qui n'arrivent pas à s'intégrer à la société. Et alors on parlera des geeks comme des gens qui prennent peu soin d'eux et très solitaires. Vers les années 1960, l'arrivée des calculatrices et des ordinateurs a vu naître les premiers férus d'informatique. Bon, ces derniers, bien sûr, n'aimaient pas uniquement l'informatique, ils aimaient bien souvent les sciences et les maths, et se mettaient à l'écart de leurs camarades volontairement, donc ils négligeaient leur vie sociale. Donc ce sont, on va dire, les premiers geeks. Quelle merveilleuse façon de faire une transition sur le deuxième point, c'est-à-dire ce que sont les geeks de nos jours. Vous connaissez hélas très certainement la description que l'individu inculte du monde moderne donnerait du geek. Il le dirait comme quelqu'un qui passe sa vie devant les jeux vidéo, qui ne sort jamais de chez lui, quelqu'un de moche, de obèse, de maigre, qui passera sa vie célibataire. Et on est très loin de la vérité. Ces individus, dans leur ignorance, croient que quelqu'un de geek est quelqu'un de ringard, car ce terme a longtemps été utilisé pour définir une personne ringarde. Cependant, la réalité est très très loin de cette description. Alors le problème, c'est que décrire le mot geek est très dur et très dangereux, on risque de se faire assassiner à chaque coin de rue. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire ça de façon simple à comprendre et simple pour moi de vous l'expliquer. Je dirais donc avant tout que le geek est quelqu'un de passionné simplement, pas uniquement par le domaine de l'informatique ou des jeux vidéo, mais aussi de la science-fiction, de la science en général, des comics, des BD, des mangas, des univers de fiction qui stimulent son imagination. Donc, pour revenir à ce que je disais au tout début de la vidéo, quelqu'un qui va passer des heures et des heures, ou même seulement quelques petites minutes sur FIFA, sur Call of, sur Candy Crush et tout plein d'autres boosts qu'on peut trouver sur Facebook, ce ne sont pas des geeks. Pas du tout. Quelqu'un qui joue à FIFA, il aime le sport. Un geek, il veut être stimulé, son imagination doit être stimulée. C'est-à-dire, quelque chose qu'il peut faire dans la vraie vie ne va pas l'exciter plus que ça, il ne va pas forcément avoir envie d'y jouer. Ce qu'il va vouloir, c'est quelque chose qui n'existe pas, des jeux de fiction. Bon, c'est vrai, je l'avoue, je généralise quand même un petit peu. Il y a des geeks qui jouent à FIFA, Call of, Candy Crush et tout ça. C'est sûr, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que le geek, le vrai, va préférer être stimulé en étant le héros d'une histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que les geeks adorent le livre dont vous êtes le héros. La plupart des geeks. Parce qu'il y en a qui aiment pas lire. C'est un choix. Bon, là je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que le geek était un passionné pas uniquement d'informatique et de jeux vidéo, et je viens de vous parler de jeux vidéo. Alors en fait c'est simple, c'est parce que c'est souvent la référence de base du geek. Donc si je commence à vous parler de l'univers geek en entier, j'en ai pour 1 heure, et c'est d'ailleurs le but de ma chaîne, c'est de vous parler de cette culture geek. Et ça viendra au fur et à mesure des vidéos. Je
Je vais donc en profiter pour passer au troisième point, c'est-à-dire la différence entre les geeks et ce qu'on prend pour des geeks. Et en commençant par le fameux no life qui n'a rien à voir. Alors le no life c'est quoi? La traduction brute du terme signifie quelqu'un sans vie. Et en effet, c'est ce qu'est les no life, c'est-à-dire que le no life va passer énormément, beaucoup trop d'heures sur les jeux vidéo et notamment sur les MMO car c'est quelque chose de très chronophage. Le no life va préférer jouer aux jeux vidéo plutôt que de sortir, voir ses amis, fréquenter sa famille. Car il est très important de signaler que le no life a très peu d'amis. Bon, certes, il va vous dire qu'il a énormément d'amis, mais il s'agit des gens de sa liste d'amis sur le jeu et de sa guilde, des personnes que très peu de no life rencontrent dans la vraie vie. Le no life prend rarement aussi le soleil, il sort rarement faire du sport, alors que le geek, lui, montre de plus en plus son côté sportif. Il faut préciser tout de même que c'est l'excès abusif d'heures de jeu qui fait d'une personne un no-life. Ce n'est pas parce que quelqu'un joue à World of Warcraft, Star Wars, Guild Wars qu'il est no-life. Il y a des pères et mères de famille qui jouent à ces jeux. Passons maintenant au nerd. Le nerd, ou nerd, est quelqu'un qui est passionné d'informatique, de sciences et de mathématiques. C'est l'évolution naturelle des tout premiers geeks vers les années 1960. Et il a conservé le côté asocial, dont le geek, quant à lui, s'est débarrassé. Il arrive bien souvent aussi de confondre geek et technophile. Le technophile est passionné des nouvelles technologies. Si le technophile s'achète un ordinateur, ce n'est pas pour jouer à des jeux vidéo sortis récemment, mais simplement parce que c'est un phénomène de mode. Le technophile aura des tablettes, des smartphones, un écran de dingue avec un home cinéma. Les Apple Addicts sont une merveilleuse démonstration de ce qu'est un technophile. Mais ce ne sont pas pour autant des geeks. Les gens confondent très souvent aussi geek et otaku. Et là, c'est très compliqué de vous exposer brièvement la différence, car la différence est monumentale. L'otaku est bien plus proche du nerd que du geek. Donc je ferai très certainement une autre vidéocast pour les otaku. Car là, en une seule, en quelques lignes, c'est pas possible. Bon et bien voilà, cette vidéocast est terminée. J'espère que vous avez apprécié ma définition du mot geek. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir, à mettre un pouce vert et à partager. Donc si j'ai oublié des choses, dites-le moi. Et je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine.